Bonjour et bienvenue. On pense souvent tout savoir sur notre peau. Et pourtant, c'est le plus grand organe du corps et il se renouvelle entièrement chaque mois. Incroyable, non? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette structure fascinante qui nous protège, qui communique et qui, au fond, raconte une histoire. Préparez-vous à être surpris. Oui, parce que la peau, c'est bien plus qu'une simple enveloppe. C'est un véritable miroir, une rougeur de gêne, la pâleur de la peur, la chair de poule en écoutant une musique. Chaque petite réaction est une conversation silencieuse. Et bien sûr, on la décore, on la marque avec de l'encre ou du maquillage pour dire au monde qui on est. C'est notre première carte de visite en quelque sorte. Alors, pour vraiment saisir la complexité de la peau, il faut prendre un peu de recul. L'idée, c'est de ne pas la voir comme un élément isolé, mais plutôt comme la pièce maîtresse d'un système bien plus vaste, super interconnecté, le système tégumentaire. C'est vraiment là que tout commence. Et voilà à quoi ressemble cet écosystème en action. La peau, avec ses différentes couches qu'on va explorer juste après, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout autour, ça fourmille de vie. Des glandes, des poils, des muscles minuscules et un réseau de nerfs hyper dense. C'est une vraie ville souterraine qui bosse 24 heures sur 24, juste sous la surface. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce système? Bon, évidemment, il y a la peau elle-même, notre armure à 3 couches. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les annexes, les glandes qui régulent la température, les poils pour l'isolation, les ongles. Sans oublier ces tout petits muscles, les arrecteurs, responsables de la fameuse chair de poule. Et pour finir, le câblage, tout le réseau nerveux, nos capteurs sensoriels qui nous connectent au monde extérieur. Allez, on commence notre exploration par la surface. La toute première ligne de défense, celle qui fait face au vent, au soleil, à tout ce que le monde lui envoie. Voici l'épiderme, notre bouclier personnel. L'épiderme, c'est une petite merveille d'ingénierie. Son unique mission, la protection. Il est d'une finesse incroyable, à peine 100 micromètres. C'est plus fin qu'une simple feuille de papier. Il est fait quasi exclusivement de cellules spéciales, les kératinocytes. Mais le truc le plus fou, c'est qu'il n'y a aucun vaisseau sanguin dedans. Il fonctionne en totale autonomie, comme une barrière purement défensive. C'est notre mur d'enceinte, mais un mur vivant en fait. Chaque jour, des millions de cellules mortes sont éliminées pour laisser place à de nouvelles. L'épiderme est dans un état de reconstruction perpétuelle pour s'assurer que notre armure n'ait jamais la moindre faille. Juste en dessous de ce bouclier, on descend d'un étage. Et là, on entre dans la salle des machines. Bienvenue dans le derme, la véritable colonne vertébrale de la peau. Ici, on change complètement de monde. Le rôle du derme, ce n'est pas de bloquer, mais de construire, de soutenir, de nourrir. Son épaisseur, on la compte en millimètres, plus en micromètres. Et surtout, il est traversé par un réseau hyper dense de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Pourquoi? Eh bien, c'est lui qui alimente l'épiderme juste au-dessus. Un peu comme une base logistique qui ravitaille la forteresse en surface. Si on reprend notre métaphore, l'épiderme est le soldat en première ligne. Mais le derme, c'est le quartier général. C'est lui qui gère toute la logistique, l'apport en nutriments via le sang et la communication grâce à son réseau de nerfs. C'est le centre névralgique qui assure que tout fonctionne en parfaite harmonie. Le contraste est vraiment saisissant quand on y pense. D'un côté, on a une barrière très fine, protectrice, presque autosuffisante. De l'autre, une matrice épaisse, vivante, qui pulse de vie et de nutriments. Deux mondes, deux fonctions totalement différentes, mais qui collaborent à la perfection. On termine notre voyage en profondeur, dans les fondations de cet édifice. Voici l'hypoderme, notre matelas de sécurité intégré. L'hypoderme, en gros, c'est notre réserve. Il a une triple casquette, il stocke de l'énergie sous forme de graisse pour les coups durs, il nous isole du froid comme une couverture naturelle et il amortit les chocs. C'est d'ailleurs pour ça que son épaisseur peut varier énormément. Il est composé de cellules graisseuses, les adipocytes, qui sont de véritables petites batteries d'énergie. On peut vraiment le voir comme l'airbag du corps. Il absorbe les impacts du quotidien, il nous garde au chaud et il sert de garde-manger. C'est la couche de la survie, de la résilience, celle qui protège les muscles et les os situés juste en dessus. Voilà, on a exploré cette structure en 3 couches. Maintenant, prenons juste un instant pour réaliser l'échelle de cet organe. Accrochez-vous parce que les chiffres donnent un peu le vertige. Son poids, en moyenne, 4 kg. C'est plus lourd que le cerveau humain. C'est dire si c'est un organe à part entière, avec une masse considérable. Et sa surface, si on pouvait la déplier, elle couvrirait environ 2 mètres carrés. C'est à peu près la taille d'une porte. Toute cette surface, c'est notre interface personnelle avec le monde. C'est par là que passe le toucher, la chaleur, le froid. Donc pour résumer, cet organe massif, ultra complexe avec ses couches hyper spécialisées, est en fait dans un état de changement permanent. Il se reconstruit sous nos yeux sans même qu'on s'en rende compte. Ce qui nous amène à une dernière petite question. Si la frontière même entre nous et le monde est si dynamique, si changeante, qu'est-ce que ça dit sur la nature de notre propre identité? C'est une pensée intéressante, n'est-ce pas?